de Vence Collectif Urbanisation Raisonnée. Et voilà en quelques mots ce que nous avions à vous dire. Tout le monde est le bienvenu à ce rassemblement. Nous pouvons nous opposer à la présence de personnes, mais nous souhaitons que ce ne soit pas l'occasion d'exprimer des opinions partisanes et nous réfutons toute récupération d'où qu'elle vienne. Nous ne sommes affiliés à aucun parti politique et ne cautionnons aucune prise de parole autre que celle des membres du comité de pilotage de l'association que nous avons créé pour assurer notre indépendance. Nous faisons de la politique au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que nous nous intéressons aux affaires de la cité et que concernant les rouages de l'urbanisation, nous tenons les municipalités de Vence, ses élus et son administration comme un des maillons essentiels responsables dans la prise de décision. L'urbanisation raisonnée, c'est un principe de précaution transposé à l'urbanisme. Construire est si impactant sur la société qu'au moindre doute sur l'ensemble des bienfaits, il faut décider de ne pas construire. Nous sommes donc exigeants avec cette municipalité comme nous le serons avec les suivantes. En ce sens, nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous avons rédigé une lettre publique au maire que nous allons maintenant vous lire et que nous allons lui transmettre symboliquement après ce rassemblement. Nous vous rendrons compte des réponses du maire, s'il y en a. Si vous souhaitez échanger ou en savoir plus sur urbanisation raisonnée, vous pouvez vous adresser aux personnes munies d'un brassard. Merci pour votre attention et je laisse la parole à Philippe. Bonjour à tous, c'est très impressionnant de vous voir. J'allais dire, on va s'applaudir pour se remercier mutuellement d'être présents à cette manifestation, mais c'est déjà fait, donc on ne va pas applaudir une deuxième fois. On a travaillé depuis des semaines, des mois, sur la forme d'une lettre publique, rendue publique au maire. Alors c'est une forme qui permet à la fois de donner des demandes très précises pour le maire, en espérant des réponses très précises, et puis à la fois qui explique notre rationnel, d'où on vient, pourquoi on fait ces demandes, et qu'on n'est pas là pour faire de la contestation, juste pour la contestation. Donc si vous m'accordez 8 à 10 minutes de votre attention, je me propose de lire une version raccourcie de cette lettre. Est-ce que vous pouvez applaudir. Est-ce que ça vous va? Ouais. Okay. Donc ça commence à Monsieur le maire de Vence. Nous avons depuis l'automne dernier rassemblé un nombre significatif de Vensois et Vensoises inquiets de la direction que prend l'urbanisation à Vence et de ses conséquences, et aussi mécontents de la manière avec laquelle cette urbanisation leur est imposée. Nous reconnaissons une posture qui consiste à renvoyer la responsabilité de l'urbanisation aux municipalités précédentes et à l'impuissance supposée du maire face à l'État et la métropole. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette posture. Et il existe, ailleurs qu'à Vence, des maires qui s'efforcent de protéger leurs concitoyens contre l'hégémonie de l'État et de leur métropole et de l'avidité des constructeurs. Ainsi, vous devez faire beaucoup plus, monsieur le maire, pour atténuer les conséquences de décisions calamiteuses du passé et pour éviter que de pareilles situations ne se répètent. Nous comprenons aussi le besoin de logements sociaux. Mais de notre point de vue, la réponse principale ne peut pas être la construction de nouveaux logements. D'abord, la carence en logements sociaux est calculée en pourcentage du nombre total de logements de la ville. Et donc, plus on construit, plus l'objectif s'éloigne, en quelque sorte. De sorte qu'au rythme actuel, pour passer d'un taux de 7,64% de logements sociaux au taux requis par l'État de 25%, il faudra à peu près 112 ans. C'est complètement absurde.
Ensuite, le secteur du bâtiment est responsable de près de la moitié de la consommation d'énergie et d'un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. Construire, c'est une solution court-termiste qui sacrifie le climat et les générations futures et à laquelle, au XXIe siècle, on ne doit recourir qu'avec une sobriété extrême. Enfin, construire dans notre région alimente beaucoup le marché de la résidence secondaire et de l'immobilier de tourisme. Il y avait par exemple à Vence en 2020, les chiffres de l'INSEE, 1600 résidences secondaires ou 13,8% du nombre total de logements. Entre 1990 et 2018, le nombre de résidences secondaires dans les Alpes-Maritimes a augmenté de 44,4%, pendant que la population, elle, n'augmentait que de 11,3%. Pour le logement social, il faut donc majoritairement trouver des réponses autres que la construction de nouveaux logements. Il y avait par exemple 1100 logements vacants à Vence en 2020, qu'on pourrait peut-être rénover ou remettre sur le marché du logement social. Ce n'est qu'une piste de réflexion. Développer des solutions alternatives à la construction n'est sûrement pas facile. Cela exige de mobiliser compétences et savoir-faire des services d'une municipalité. Mais cela reste faisable a priori à l'échelle de Vence et de ses 500 foyers en attente de logement social. Au lieu de mobiliser cette compétence et ce savoir-faire, la municipalité de Vence préfère la solution de facilité et à nouveau le court-termisme, construire encore et toujours et payer les promoteurs 600 000 € pour qu'ils acceptent d'inclure du logement social dans leur programme de construction. Ainsi, vous devez faire beaucoup plus, monsieur le maire, pour développer des solutions au logement social qui n'impliquent pas nécessairement construction et augmentation du nombre total de logements de la ville. Nous prônons une urbanisation raisonnée, c'est-à-dire qui place ou qui replace l'humain et la nature au centre des décisions d'urbaniser, avant les intérêts économiques de quelques-uns. L'urbanisation raisonnée, c'est le contraire de l'instruction purement administrative et déshumanisée des demandes de permis de construire. C'est une instruction qui se soucie des conséquences individuelles et collectives de chaque construction, avec en ligne de mire le cadre de vie et le vivre ensemble des futurs logés comme des riverains. L'urbanisation raisonnée, c'est aussi refuser, sur un sujet aussi grave qui engage une ville et sa population pour des décennies, de se fier aux promoteurs. Ils n'ont pas d'autre considération en tête que leur intérêt financier. Souvent d'ailleurs, ils n'habitent même pas la ville. Une municipalité doit dicter aux promoteurs quelle urbanisation elle veut pour ses citoyens et pas l'inverse. Enfin, l'urbanisation raisonnée, c'est se fier aux citoyens et à leur bon sens pour développer leur ville. Et pour cela, il faut s'assurer d'une véritable et systématique concertation qui prenne en compte leur avis. Vence, à nouveau, est encore à une échelle humaine qui permet de réaliser cela. Ainsi, vous devez faire beaucoup plus, monsieur le maire, pour que l'urbanisation de cette ville soit désormais pensée, planifiée et acceptée par et avec la population de Vence. À Vence Collectif, nous faisons aujourd'hui les constats suivants et les demandes correspondantes. Les Vensois en ont assez des désordres, saturation des écoles, problèmes de parking et encombrement de circulation, déjà causés par les 746 logements autorisés de construire entre 2014 et juillet 2020, dont bientôt la première tranche de Chagall. Ils ne veulent pas d'une deuxième tranche avant que les choses ne soient organisées en amont. Notre demande numéro 1 est donc à ce titre un moratoire immédiat sur la construction de la deuxième tranche du programme Chagall, en attendant que les infrastructures nécessaires sur toute la ville, que ce soit les routes, les services, les écoles, centres aérés et parkings, aient été pensées, concertées avec la population et mises en place. Les Vensois en ont assez d'avoir la surprise de découvrir un jour un affichage de permis de construire délivré par la mairie,
sans avoir été consulté avant à propos des projets de construction. Notre demande numéro 2 est donc: la mairie ne doit plus accepter de nouvelles demandes de permis de construire un logement collectif sans avoir imposé aux constructeurs la concertation préalable de la population. C'est possible dans la loi, il suffit de le vouloir. Les Vensois en ont assez de voir pousser de manière anarchique des bâtiments en béton mal intégrés dans le bâti existant, sans aucun égard pour la qualité de vie des riverains comme des futurs logés, ni prise en compte de l'environnement, de l'empreinte de ces constructions sur le changement climatique ou de leur adaptation aux conditions climatiques malheureusement déjà attendues. Ils en ont assez d'une politique opportuniste consistant à exploiter au maximum dans les 3 dimensions de l'espace chaque bout de terrain constructible, sans vision d'ensemble ni souci des conséquences de chaque construction. D'où nos demandes numéro 3 et numéro 4. Sous 6 mois, la mairie doit élaborer et instaurer, de concert avec la population, une charte de l'urbanisme et du cadre de vie ambitieuse qui traite de ce que cette municipalité et les suivantes attendent désormais pour Vence en matière de qualité d'urbanisation. Demande numéro 4. La mairie doit appliquer un moratoire immédiat sur l'instruction des permis de construire déjà déposés et les examiner désormais sous l'angle du type d'urbanisation souhaité par la population et qui a vocation à s'inscrire dans la charte de l'urbanisme et du cadre de vie. Les Vensois en ont assez d'une urbanisation dont ils se doutent que l'ampleur est sans commune mesure avec l'augmentation de la population et qu'elle alimente beaucoup le marché locatif saisonnier ou celui des résidences secondaires, tout en mettant cyniquement en avant la question des logements sociaux. Ils en ont assez d'une urbanisation dont ils soupçonnent qu'elle continue depuis juillet 2020, l'élection de M. le maire, mais dont ils n'ont pas une vue d'ensemble pour en prendre la mesure exacte. Notre dernière demande est donc que la mairie doit rendre compte et mettre à disposition pratique de la population un bilan mis à jour régulièrement de tous les permis de construire de l'habitat collectif délivrés et refusés depuis juillet 2020 avec les caractéristiques des logements concernés. Et pour conclure, Vence mérite notre exigence. Monsieur le maire, nous attendons un changement radical des approches en matière d'urbanisation pour en finir avec des approches qui remontent au siècle dernier. Ceci implique une transformation des regards et des pratiques, depuis les élus jusqu'aux services administratifs, qui soit profonde, structurelle et perdure, quelle que soit la municipalité en place. Nous ne baisserons pas la garde tant que nous n'aurons pas constaté cette transformation. Merci. Nous nous proposons de laisser un mois au maire pour répondre, à la suite de quoi nous vous rendrons compte des résultats. Nous vous inviterons à d'autres actions, le cas échéant, si les résultats ne sont pas à la hauteur notamment. D'ici là, restez en contact. Abonnez-vous à nos pages Facebook, Instagram. Inscrivez-vous avec les formulaires sur la table. Envoyez un email à Vence Collectif, tout attaché à gmail.com. Nous restons encore ici un moment pour discuter avec tous ceux qui le souhaitent. On s'est concentré sur le logement collectif, à cause de son impact potentiellement beaucoup plus important, mais parce que, en fait, par exemple, pour la concertation préalable, c'est difficile, peut-être plus compliqué de demander ça pour tous les logements, y compris individuels. Ça fait beaucoup de concertation préalable. Pour l'instant, on s'est concentré sur le logement collectif.
Est-ce que vous avez des solutions pour les jeunes qui ne peuvent pas, ou les personnes qui ne peuvent pas, des moyens financiers parce que On n'a pas de solution autre que celle qu'on a indiquée ici et qu'on a... Par exemple pour les logements vacants. Mais ce n'est pas nous qui sommes aux affaires. Comme on vous l'a dit au début, nous sommes essentiellement des lanceurs d'alerte. C'est-à-dire que nous essayons de sensibiliser et de réveiller les consciences.